Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'apporter une routine d'étirement, de mobilité pour travailler sur ta posture. La posture que tu as maganée durant toutes ces années-là en travaillant assis, en travaillant trop longtemps sédentaire, avec ton téléphone dans la main. Tout ce qui va faire en sorte que la tête part par en avant, que le dos devient rond, que le bas du dos est creux. Ça peut t'apporter toutes sortes de syndromes. Quoique les recherches commencent à démontrer que ce genre de posture-là, parce qu'il y a plusieurs postures, que ce genre de position anatomique-là n'apporte pas vraiment de douleur. Donc, ceci étant dit, par contre, il y en a plusieurs qui veulent travailler pour cause de peut-être manque de mobilité ou manque de force, ou peut-être pour le visuel aussi, qu'on veut améliorer un peu notre présentation en posture. On va s'intéresser aujourd'hui au fonctionnement avec la tête. Donc, si ma tête part par en avant, c'est sûr que je vais avoir une bosse qui est là. On va s'intéresser aussi aux omoplates, parce que s'ils sont trop par en avant, je vais avoir les épaules qui sont ici, puis c'est impossible que je vienne me redresser. On va s'intéresser aussi à la colonne vertébrale au niveau thoracique, parce qu'encore une fois, même si je suis comme ça ici, puis je fais que ramener mes omoplates, ben j'ai pas l'extension ici qui vient me corriger ensuite ma posture. Les deux vont ensemble, sont super importants, puis sont indissociables. Il ne faut pas oublier non plus l'importance du bassin, les muscles fléchisseurs, les muscles qui peuvent m'attirer dans cette position-là. Puis les muscles fléchisseurs, en plus, c'est des muscles qui vont être souvent super tendus quand on a un travail qui est assis, un job qui est sédentaire. Donc, je vais quand même donner quelques étirements pour aller moduler ça ici. Donc, comment est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je peux faire pour faire une routine qui va être super facile, super efficace, que tu peux faire assis même au bureau? Ça va prendre 10 minutes, même pas. C'est parti. Donc, le premier exercice que je te parle, c'est notre porte d'entrée pour tout ce qui est vertébral. C'est un exercice qui est super simple à faire, mais qu'il ne faut pas passer à côté. C'est l'exercice d'auto-agrandissement. Donc, c'est mieux de le faire debout parce qu'on va essayer d'aller créer de l'espace. Si tu es assis, il y a la compaction au niveau du sacrum qui va arriver, donc c'est mieux debout. Donc, auto-agrandissement. Je me mets dans une position ici. Je vais essayer d'aller retrouver la rectitude. Donc, j'essaie d'empiler un bloc par-dessus l'autre. Là, je ne veux plus avoir de creux, puis je ne veux plus avoir de creux ici non plus. Donc, j'essaie d'aller corriger ça ici. Corriger. Hop. Puis, je vais essayer de pousser ma tête vers le plafond pour créer un genre d'auto-agrandissement, d'où le nom. Toujours avec le menton rentré parce que je veux pas être comme ça. Parce que comme j'ai dit, ça se fait super bien assis aussi, juste au bureau, essayer de s'agrandir un peu. Ça peut faire du bien. Maintenant que ça c'est fait, je commencerai par attaquer l'extension thoracique. C'est super important. Je te montre mon exercice qui est super simple que tu peux faire au bureau. Ça serait avec ta chaise. On va imaginer que ça ici, c'est mon barreau de chaise. Donc quand je suis assis ici, je peux m'adosser comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir utiliser mon dossier, les deux mains sur la tête, pour essayer d'aller faire une extension à partir de cet étage-là. Donc, 3 séries de 15 au courant de ta journée, ça serait super. Une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Deuxième exercice qui pourrait remplacer celui-là, qui fait la même job, mais qui est un peu plus intéressant au niveau du schéma corporel, c'est le chat. Puis je t'explique pourquoi. J'en ai déjà parlé sur ma page. Donc, les deux bras tendus sur les genoux. Je vais essayer d'aller décoller les omoplates, pousser le plus loin possible. Puis ensuite, toujours avec les bras tendus, essayer d'aller creuser mon corps dans mes omoplates, comme ça ici. Pourquoi je dis qu'il est plus intéressant, c'est que je peux choisir si je veux plus un mouvement au niveau du bassin, si est là mon problème, ou plus un niveau thoracique haut. Je peux aller choisir un peu où travailler. Donc je peux apprendre aussi comme ça, essayer d'aller dissocier où est-ce que je travaille. Plus thoracique, plus bassin, plus général. C'est un exercice qui peut être super intéressant à faire aussi. Troisième exercice maintenant que tu as fait ton auto-agrandissement et que tu as travaillé thoracique. On va travailler un peu au niveau des fléchisseurs. Donc, un genou au sol, l'autre genou devant ici. Je peux m'accrocher sur mon bureau ou sur ma chaise, puis je vais avancer le bassin et reculer. Je vais le faire de l'autre côté, ça va être plus facile. Comme ça ici. J'avance le bassin et je recule. Donc, j'essaie de contracter ma fesse pour avancer. Et un coup que ça c'est fait, maintenant je passerai à un exercice d'activation au niveau fessier. Donc, sur le sol, toujours le fameux glute bridge qui est indétrônable, comme ça ici. Les genoux à peu près 90 degrés, les bras chaque côté bien étendus au sol, puis je pousse mes fesses, les hanches le plus haut possible en contractant. Ensuite de ça, un exercice pour ouvrir au niveau de la cage thoracique pourrait être assez intéressant.
Mais là, attention, je ne conseille pas vraiment les exercices de pectoraux qui sont comme ça ici parce que c'est pas assez spécifique, j'aime pas. Ce que je te propose plutôt, c'est un exercice qui est au sol. Donc dans cette position-là ici, je vais étirer mon pectoral gauche. Donc je vais venir faire un genre de position de push-up. Le côté que je vais tirer ici, main vers l'extérieur et je pousse ma main loin, comme si je voulais aller agripper quelque chose. Et je fais hop, le push-up ici. Et le dernier exercice que je conseille, ce serait un exercice pour relaxer les muscles du cou. On pense souvent au derrière du cou, mais on ne pense pas assez au devant. Donc si les muscles des pectoraux étaient trop tendus, c'est sûr que les muscles qui sont en haut aussi sont probablement trop tendus. Tout me tire par en avant pour m'amener cette position de la tête là. Donc c'est super simple, je vais venir prendre mes clavicules ici, juste au-dessus, mes mains à plat sur mes pectoraux, puis je vais venir descendre ou retenir plutôt ma peau, mes muscles qui sont ici. Donc hop, hop. Dans cette position-là, je vais c'est un exercice qui est super calme, qui est super doux à faire. Rappelle-toi, je veux jamais que tu travailles dans la douleur. D'ailleurs, si jamais tu as un problème, tu as une douleur, quelque chose que tu traînes depuis longtemps, va consulter. Sinon, moi, je suis là pour te donner des pistes. J'espère que tout ça, ça t'aura donné des bonnes idées, que ça va te donner une routine que tu vas faire et appliquer assez souvent. C'est pas en le faisant 1 à 2 fois que ça va régler les problèmes, mais répète, répète, répète. 2 à 3 séries par jour, 15 répétitions toujours, c'est le chiffre magique. Puis les résultats vont arriver. Donc, si ça t'a plu, fais-moi le savoir dans les commentaires. Envoie-moi un petit message sur mon site. Si tu as besoin d'un programme, d'un plan d'entraînement, tu vas retrouver ça sur mon site internet gapetiroux.com. Et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et travaille fort. Allez, ciao, à la prochaine.